Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie solo de Advanced Squad Leader. Je m'appelle Robin Rive et nous allons jouer le premier tour équatorien du scénario J249 Guerra Relámpago. Et nous y voici. J'ai dû un peu changer les choses. Je réalise que par ici... Oh là, ça clignote. Par ici, j'avais complètement oublié de conceal les unités. Et puis, vous voyez, j'ai changé les périmètres parce qu'il y a eu un petit bug que j'ai reporté sur GameSquad avec les draggable overlays, et même ceux-là pourraient faire des ennuis. C'est que si j'ai une unité sur un de ces draggable overlays, et là c'était dans toute la zone, dans toutes les deux zones, je n'arrivais pas à bouger les pions. Voilà, maintenant j'y arrive, bien sûr. J'ai mis, c'est des plus petits, c'est des trucs spéciaux, c'est lié à une extension que je vous recommande d'ailleurs. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais vous le trouverez sur le site de VRSL. Voilà, pour la petite histoire. Maintenant, on va commencer à faire les choses sérieuses. Allez, on va 90. Ouais, je pense qu'on va rester à 90 au niveau du zoom. J'espère que ça va pour vous. Si je zoome un peu plus, je vais perdre un petit peu de vue les choses. Mais bon, allez, on va peut-être quand même y aller pour du 100. Voilà, il faut attendre un petit moment. Voilà. Alors, petite remarque, ici, vous remarquerez qu'il y a des pourcentages différents. Et en fait, on peut aller bidouiller à partir de Vassal dans le module pour l'éditer et changer le niveau de zoom. Je vous le montrerai à l'occasion, parce que normalement, il y a 44, 67, très étrangement 67 qui est trop petit, et 100 en général est trop gros. Notamment si on a deux largeurs de cartes sur l'écran, quel que soit l'écran d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai mis du 90 et du 100, comme ça. Quoi, le 100 il était déjà, j'ai ajouté 80 et le 90, j'ai enlevé le 67 qui ne sert jamais à quoi que ce soit. Voilà, pour une petite information, on peut bidouiller ça. Bien sûr, quand on a un nouveau module, il faut nous aller bidouiller dedans, mais c'est fait en 3 minutes. Voilà, on va jeter le dé. Voilà, ok, il n'y a pas de vent. Et maintenant, on va passer aux éléments de ralliement. Alors, du côté équatorien, il y a un mortier à réparer. Et, oh, il part dans les choux. Alors, pour la petite histoire, c'est très amusant. En fait, j'avais commencé l'enregistrement de ce tour et j'ai eu justement ce bug qui m'a fait un petit peu flipper. Je n'arrivais plus à bouger certains pions. Notamment, j'ai voulu enlever le ball sight ici. J'arrivais pas. Et donc, j'ai tout fermé. Voilà, j'ai arrêté l'enregistrement. J'ai envoyé mon petit rapport de bug. Mais voilà. Et donc, on est en train de rejouer le tour, mais j'avais vraiment fait que les premières étapes. Ce qu'il y a de rigolo ici, c'est que en fait, j'avais aussi essayé de réparer ce mortier et ça s'était aussi soldé par une destruction. Donc, l'histoire se répète, c'est très amusant. Voilà, cette fois, je peux enlever le borsite qui ne sert à rien. Et du côté de Huaman, il va essayer de rallier ses hommes. Ils sont dans une maison. Donc, ils ont plus 4, moins 1 pour la maison, moins 1 pour Huaman, plus 2. J'ai besoin d'un 5 pour que ça remonte, et non. Voilà. Et puis du côté de Quispe, il a un homme à 4, son copain là. Donc il faut 4 moins 1, il faut 5 aussi. Et non, rien non plus. Voilà. Ok. On enlève ça. Maintenant, prep fire. Grande question prep fire, c'est le moment de se planquer ou pas. À mon avis, comme dirait l'autre, je pense qu'il ne faudrait pas... je crois que ça ne vaut pas la peine d'essayer de tenir ici. Il faut essayer de se carapater. Donc, on va aller en movement face. Voilà. Alors, je rappelle que pour les équatoriens, ils peuvent bouger. Ça coûte 1, les maisons. Et les barres, là, n'empêchent rien. Alors, je pense que Zambrano, bon, s'il bouge ici, il peut quand même se faire embêter par le char ici. S'il bouge là directement, il peut s'embêter ici par le char. Par contre, s'il fait du bypass ici, hop, et qu'il vient là, il n'y aura pas trop de problème. On va y aller. Il est hors LOS. Et tous les vertex sont hors LOS. Donc 1, personne ne tire. 2, 3. Peut-être quand même que ce blindé va squeezer un tir. Il va essayer à la mitrailleuse, avec les deux mitrailleuses. Donc ça fait 4 et 4, 8 divisé par 2. Parce que... Pourquoi divisé par 2 en fait? Non. 8 plus 2 s'il y a une LOS. Et il y a une LOS. Aïe, aïe, aïe. Oh, 8 et 7, 1 MC. Ça passe pour Zambrano.
ça passe pour le premier squad. Par contre, ça passe pas pour le second. Vous en du LR2, donc c'est toujours... Il ne régresse pas, et donc c'est pas extraordinaire. Et... Ouais. Alors là, je vais peut-être faire First Fire avec... donc j'ai tiré la CMG et la BMG. Voilà. C'est plus propre et plus joli. Je laisse donc du 4 dans ce X pour quiconque aurait des velléités de... Ouais, c'est autre chose. Voilà. Ceux-ci sont hors de vue. Ceux-ci vont salt move ici. 1. Et oui, c'est du 1. Alors le crew, lui, il va descendre dans la petite rivière. 4. Et on va pas plus monter que ça. Attendez. Si. 4. Et il va se mettre en crest. Non, c'est un peu de la folie. C'est un peu de la folie. Ici, mes bons hommes vont salt move ici. C'est mieux qu'ils puissent faire. On n'est pas très offensif, hein, les copains. Et puis ici, un à la fois. 1. Ouais. Salt move, hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà. 1. Ouais, c'est quoi comme... C'est de la maison, ouais. Non, c'est de la folie. Alors on va essayer, on va les rejoindre. Allez, hop, hop. Voilà. De l'autre côté, j'ai pas de raison de bouger. Peut-être Palacios va venir ici en assault move, parce qu'il va s'occuper de rallier les gens. Ah, il n'y a pas grand-chose ici. On est bon, on va pas se mettre en danger. On pourrait se retirer. Je suis pas sûr que ce... Attendez, je regarde juste voir si le char aurait une visibilité. Ouais, c'est quand même chaud. Hein. Il va se mettre là, juste pour le plaisir. Ouais. C'est un peu bizarre. Ah ouais, attendez, il faut que je tourne tout ça comme ça. Voilà. C'en est tout pour le mouvement équatorien. Et les Péruviens vont lâcher tout ce qu'ils peuvent sur ces gens. Alors ici, Final Fire, boum. C'est CMG et BMG contre ces loustiques, en espérant qu'on les voit. Donc Z6 à W10. Non, ça passe juste pas. Là, il y a un tronc qui a tout pris. Donc on va tirer. Bam, rien du tout. Ok. Ah oui, là j'ai perdu mon acquise parce que j'ai tiré à la CMG avec celui-ci. Celui-ci, il avait quoi? Ah bah, de toute façon, et celui-ci aussi, il perd son acquise. Voilà. Bon, on a encore des moyens de tirer, mais là on a quoi? 4, 2, plus 3, plus 2, 2 plus 2, c'est un peu ridicule, mais on va quand même le faire ici. Donc, Waman va tirer ici, 2 plus 2. Bon, bref, voilà. Tout juste pas. Ouais, sur ceux-là, on n'a pas une très très bonne visibilité. On pourrait tirer, attendez, je regarde ce que j'ai dans le chemin. Plus 4, plus 3, et puis on a une distance, c'est beaucoup trop loin, c'est puissant à demi-puissance. Allez, on va pas s'attirer des tirs sniper. Ouais, bon, ceux-ci vont tirer en area adjacent, ici. Voilà, juste pour marquer la case. Ok, pour le tir défensif, c'était pas passionnant, mais bon, voilà, les autres sont élusifs. Hein. Advance Face, on oublie aussi. Et pas de prep de toute façon. Hein. Et Route Face maintenant. La grande question, est-ce qu'on reste par là ou bien est-ce qu'on on peut se tailler par là? Ouais, au fond. 1, 2, 3. Et puis le leader va avec. De toute façon, foutu pour foutu. Voilà, tir de poste.
déroute, c'est fait. Advance face, voilà. On avance. Petite... Ah, sorry. Je crois qu'ils étaient deux, les pauvres. Eh ben non. On va revenir là. Oups. Voilà. Assez drôle. Par la filth. De toute façon, les autres vont être concealed tout de suite derrière. Voilà, et ceci, je sais pas si ça vaut la peine d'avancer. Non. Je sais pas si ça vaut la peine d'aller ici. On va se faire éclaffer par ces chars. On n'a pas d'armes anti-chars, non. Bon, ceux-ci vont monter et devenir CX parce que c'est quand même, voilà, abrupt elevation ou je sais pas quoi, advanced to difficult terrain. Ah, ça marche ici. Ok. Ouais. Les blindés seront durs à tuer. La mitrailleuse éventuellement sur le côté ou l'arrière, mais pas autrement. Voilà, on en est là. Close combat, il n'y en a pas, il n'y a pas de peine non plus, je pense pas. Donc qu'est-ce qui se conceal? Il y a Zambrano. Ici, je crois qu'il est vu par ce char. Je vais encore vérifier si jamais il arrive à se planquer. Non. De toute façon, il serait vu par d'autres, hein, bien plus facilement. Bon. Ce fut un tour relativement court. Et on va passer au tour péruvien. Voilà. Oh là, pardon. Par moment, hein, quand on essaie de drag and drop ces counters, ça part en sucette. Voilà, on y est. Alors, à la prochaine avec cette fois les Péruviens qui vont essayer de faire une bonne avance. Bye bye!